Vous écoutez l'émission Il est écrit en balado-diffusion. Il est écrit, c'est un autre regard sur le monde et nous-mêmes à la lumière des pages de la Bible. Bonne écoute. Le 5 septembre 1977, la sonde spatiale américaine Voyager 1 prenait son envol depuis la base de Cap Canaveral en Floride. Son but était de recueillir toutes sortes d'images et d'informations de notre système solaire. Mais depuis 2010 environ, Voyager 1 a quitté la zone d'influence de notre Soleil et s'en est allé explorer l'espace interstellaire, ceci à des milliards de kilomètres de la Terre. Cette sonde spatiale transporte aussi sur un disque en or un message de l'humanité en plus de 50 langues destiné à d'éventuels êtres intelligents capables de le comprendre. Ce message a-t-il une chance d'être entendu? Y a-t-il d'autres êtres vivants ou intelligents? Sommes-nous seuls dans l'univers? J'aimerais vous souhaiter la bienvenue à l'émission Il est écrit. Aujourd'hui, nous allons discuter sur une question qui est au cœur des réflexions de plusieurs à travers les décennies et même les siècles, à savoir, sommes-nous seuls dans l'univers? Pour plusieurs raisons, alors que nous regardons dans le ciel étoilé et les vastes planètes qui nous entourent, cela peut nous amener à réfléchir intérieurement sur la place que nous avons au sein de cet univers. Et aujourd'hui, je vais en discuter avec le pasteur Rémi Ballet, qui co-anime l'émission Il est écrit avec moi. Bonjour Rémi. Bonjour Patrick. C'est toujours un plaisir de pouvoir échanger sur des questions bibliques. Et je pense que la question que nous allons aborder aujourd'hui est fort pertinente et intéressante parce que, en quelque part, j'oserais dire que c'est une réflexion auquel tous s'adonnent à un moment donné dans leur vie, à savoir, sommes-nous seuls dans l'univers? Oui, pour plusieurs raisons, Patrick, je pense cette question se pose. D'abord, il y a une question de curiosité, tout simplement, de se dire, bon, cette vie qu'on connaît sur cette terre, est-ce qu'elle existe ailleurs? Est-ce qu'on pourrait la trouver ailleurs? Mais c'est plus que de la curiosité. Je crois que dans le cœur de l'être humain, il y a ce besoin de ne pas se sentir seul. Il y a quelque chose de presque un peu angoissant pour l'être humain, de se dire, voilà, on est là sur cette planète Terre, il y a la vie, il y a la communication entre êtres humains, mais c'est tout. Ça s'arrête là, il n'y a rien d'autre dans l'univers. Et là, ça peut nous amener dans une de deux directions, à la fois de considérer tout ce qui est peut-être ovni, extraterrestre, vie sur d'autres planètes. On sait que, du côté de Elon Musk avec SpaceX, on a des souhaits d'aller coloniser Mars, si on veut. Alors, il y a chez l'être humain ce désir d'aller en explorateur du vaste étendue qu'est notre univers. Mais l'autre chemin pourrait aussi nous conduire sur la réflexion qui est davantage liée à la transcendance, donc l'existence d'un Dieu. Où est-ce qu'on se situe d'un point de vue biblique? Alors, dans Il est écrit, on va forcément se poser la question avec la dimension biblique. Alors, la Bible ne prétend pas répondre à cette question d'un point de vue scientifique. La Bible n'est pas un livre de science. Elle ne va pas nous dire il y a des ovnis sur telle ou telle planète. Par contre, la Bible est une révélation et il est significatif, Patrick, que les premières paroles de la Bible soient « Au commencement, Dieu créa ». Et déjà, d'emblée, le texte nous dit « On n'est pas seul ». On n'est pas seul parce que... Et en fait, c'est une déclaration, ce n'est pas assujetti à un débat quelconque ou à une réflexion. Dieu, tout simplement, déclare son existence dès la Genèse et s'engage dans un processus de création. Et qu'est-ce qu'on peut dire du Créateur dans le contexte d'un être supérieur à l'homme ou de l'entité qu'on nomme Dieu dans la Bible? Alors, l'existence d'un créateur, c'est quelque chose qui est perceptible même par des personnes qui n'auraient pas ce livre entre les mains. En réalité, il y a bien des gens qui ne sont pas forcément des chrétiens, qui ne sont pas forcément engagés dans une religion quelconque, mais qui ont cette conviction. Récemment, je parlais avec un ami qui me disait moi, parler avec Dieu, je ne sais pas, mais qu'il y ait un créateur, ça me semble une évidence. C'était intéressant. C'est pas quelqu'un qui est spécialement religieux, c'est pas quelqu'un qui... Mais
mais qui reconnaît qu'il y a un créateur. C'était Voltaire qui disait, et pourtant Voltaire n'était pas quelqu'un qui était porté à la religion, c'est le moins qu'on puisse dire, mais il disait « L'univers m'embarrasse et je ne puis songer que cette horloge existe et qu'il n'y ait point d'horloger. » Et donc, c'est cette idée que finalement, il y a un architecte, un concepteur de l'univers et même de la Terre et de tout ce qui s'y trouve. Et c'est intéressant que tu relates avec moi cet échange avec ton ami. Je me suis retrouvé dans la même discussion avec un collègue à un moment donné et le constat était le même. Aucune difficulté à reconnaître que l'organisation de notre système, l'ingénierie associée à la vie, tend et pointe vers un créateur, mais pas prêt à aller dans la prise de décision d'entrer en contact avec celui-ci sous une forme ou une autre. Et c'est là que le message de la Bible a quelque chose d'extrêmement encourageant pour nous, et je pense très fort, c'est que non seulement la Bible nous dit il y a un créateur, mais elle nous dit ce créateur, il souhaite entrer en contact avec nous, il est venu même près de nous. On pourrait peut-être, Patrick, prendre un ou deux textes. Je pense, on va en prendre un dans l'Ancien Testament, puis un dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, dans Ésaïe chapitre 40, donc le livre du prophète Ésaïe au chapitre 40, je voudrais lire avec toi, Patrick, les versets 28 et 29, parce qu'il y a comme un contraste. Au verset 28, on voit le Créateur, puis au verset 29, on voit en quoi ce Créateur est intéressé par ses créatures. D'accord. Je te propose de lire le texte pour nos auditeurs et pour nous-mêmes qui allons en discuter. Donc, Ésaïe, chapitre 40, les versets 28 et 29, nous lisons « Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. » Ah, tu vois, Patrick, ici, on a vraiment le contraste entre, d'un côté, au verset 28, le Dieu infini, éternel, qui a créé le monde, qui nous dépasse complètement. Son intelligence est impénétrable dans ma version. Et de l'autre, ce Dieu qui s'intéresse à ses créatures, qui va fortifier, donner de la force à celui qui est fatigué. Donc ça, c'est la révélation du Dieu de la Bible. Dieu n'est pas un Dieu uniquement lointain, infini. Il est infiniment au-delà de nous. Mais en même temps, il est celui qui vient tout près de nous. Et il l'a été d'une manière extraordinaire et plus que tout, à travers le fait qu'il est venu habiter avec nous. Ce qui est intéressant, c'est que tu as choisi un texte dans le livre d'Ésaïe, puis le livre d'Ésaïe est probablement un des livres prophétiques de l'Ancien Testament où il y a le plus de prophéties ou de prédictions sur la venue du Messie. Et donc, encore une fois, cela témoigne non seulement d'un Dieu qui manifeste une puissance créatrice, mais qui désire, comme tu l'as si bien dit, venir habiter parmi nous et se révéler par la personne de Jésus. Et on peut lire un texte ici, Patrick, qui affirme ça, c'est dans l'Évangile selon Jean, chapitre 1er. Il est question ici du Christ qu'on appelle dans l'Évangile selon Jean, chapitre 1er, la parole, ou le verbe, suivant les traductions. Et au verset 18, il nous est dit que personne n'a jamais vu Dieu. Mais, si tu veux lire le verset 14... Le verset 14 nous dit « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Voilà. Il a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Le fait que le Christ soit devenu un homme, qu'il ait vécu parmi nous, nous montre que Dieu n'est vraiment pas le Dieu qui se désintéresse de ses créatures. Il est avec nous, il est parmi nous. Et même le Christ, lorsqu'il va mourir et puis ressusciter, dira à ses disciples, « Je ne vous laisse pas seul. » Alors ça, je pense que c'est vraiment très important que chacun d'entre nous, on sache que non, nous ne sommes pas seuls dans l'univers. On n'est pas juste des êtres arrivés par hasard sur la planète Terre, par un coup de chance. Non, nous sommes le produit
d'un projet, d'un créateur qui est venu parmi nous et qui s'intéresse à nous. Et ça a des conséquences très pratiques dans nos vies, Patrick. Tout à fait. Évidemment, étant moi-même engagé dans une démarche chrétienne, j'en fais l'expérience quasi quotidienne des bienfaits liés à une relation avec Dieu. Bon, Dieu nous donne sa paix, comme cela est révélé dans la Bible. On peut aller vers lui On peut lui dans parler. des moments d'anxiété ou de stress pour communiquer nos problèmes et demander des solutions. Mais en même temps, plus on gratte le texte biblique, plus on voit qu'on est dans une dimension où il y a comme une croisée, si on veut, entre la dimension invisible, spirituelle, et la dimension physique dans laquelle nous habitons. Et je serais intéressé et curieux de t'entendre parler un peu aussi des anges, parce que quand on parle de « sommes-nous seuls dans l'univers », la Bible déclare non seulement l'existence de Dieu, la venue du Christ qui nous révèle Dieu le Père, mais aussi tout le ministère des anges. Alors, si Dieu est créateur, ça semble assez logique qu'il ait non simplement créé l'être humain, mais qu'il ait créé d'autres êtres. Et la Bible, effectivement, nous parle des anges. Alors, peut-être on peut lire un texte ensemble, si tu veux, Patrick, dans le psaume 103. Alors, il y a beaucoup de textes qui parlent des anges. En préparant l'émission, je regardais, il y en a plus de 200 textes dans la Bible qui parlent des anges. Et alors, dans le psaume 103, à la fin du psaume, peut-être lire le verset 20. Et donc, le psaume 103, le verset 20, nous lisons « Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. » Voilà, les anges. Alors, on rappelle que ange, le mot ange, aussi bien en hébreu dans le texte original qu'en grec, signifie le messager. Donc, les anges, clairement, sont des créatures de Dieu qui ont existé avant même l'être humain et qui, depuis que cette terre est dans le conflit entre le bien et le mal, sont pleinement engagés avec Dieu pour le bien de l'humanité. Alors, est-ce que ce sont des êtres qu'on peut voir? Généralement, non. Parfois, ils se rendent visibles. On a des exemples bibliques. Dans mon expérience personnelle et surtout l'expérience de ceux qui m'entourent, je connais des cas où des anges se sont rendus visibles sans aucun doute. Généralement, ils ne sont pas visibles, mais ils sont bel et bien là, à l'œuvre pour notre bien et surtout pour notre bien spirituel. Et ça nous amène à une autre réflexion, parce que si on prend un pas de recul face au récit biblique qui nous est révélé, on n'est pas seul dans l'univers, mais quand on réfléchit à l'univers dans une perspective des informations que Dieu nous a données dans la Bible, on est engagé dans un conflit cosmique. Absolument. Où le bien et le mal s'affrontent, où le Christ et Satan sont en conflit l'un avec l'autre, et l'existence des anges présuppose également l'existence des démons suite à cette guerre que la Bible nous révèle qui a eu lieu dans les cieux. Oui. Alors, c'était pas une fatalité qu'il y ait des êtres qui se révoltent contre Dieu, mais la Bible nous dit que ça a été le cas, et on voit bien sur cette terre ce combat entre le bien et le mal. Effectivement, la Bible nous parle non seulement du Créateur qui est venu parmi nous et qui est présent avec nous, non seulement des anges de Dieu qui sont engagés pour nous soutenir et nous fortifier, mais également d'ennemis, on va dire ça comme ça. Le mot Satan en hébreu signifie l'adversaire, donc l'ennemi, et avec lui, ceux qu'on appelle généralement les démons. Peut-être on peut lire un texte à ce sujet dans l'épître de Jude. Donc c'est la dernière épître juste avant l'Apocalypse, à la fin de la Bible. Et au verset 6, il est question justement de ces démons. Et donc, nous lisons dans Jude, chapitre 1, mais en fait, il y a seulement un chapitre, donc on est au verset 6, « Qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaîné éternellement par les ténèbres,
les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Donc, on fait référence ici aux démons, Voilà. Hein, aux anges déchus. Donc, on sait, à travers ce texte et plusieurs autres, que ceux qu'on appelle les démons sont au départ des anges qui étaient en union avec Dieu, qui étaient en harmonie avec Dieu, et qui, à un moment, sur l'instigation de celui qu'on appelle Satan ou le diable, se sont détachés de Dieu et finalement se sont complètement séparés de lui. Et corrige-moi si je me trompe, Rémi, mais à ma compréhension, à ma lecture de la Bible, il y a aussi des avertissements qui sont donnés de faire attention pour ne pas être dupé, pour ne pas essayer d'entrer en contact avec celui qui est nommé comme l'adversaire de Dieu ou... Absolument. Il y a de nombreux avertissements dans la Bible nous disant de ne pas chercher à entrer en contact avec ces forces qui nous entourent pour essayer de développer des capacités particulières ou des dons particuliers. Dieu nous dit de nous tenir loin de tout ce qui est occultisme, science occulte, parce que ça nous met sur le terrain justement de ces démons qui ont pour but d'essayer de nous séparer de Dieu, comme eux-mêmes se sont séparés de Dieu. Et j'imagine, comme moi, je n'ai pas le choix de te poser la question parce que c'est au cœur de notre réflexion aujourd'hui. Par moment, je vais sur des plateformes de réseaux sociaux, sur Internet, et j'écoute certains témoignages et ça me semble très convaincant de personnes qui sont entrées en contact avec des extraterrestres, qui ont soi-disant vécu des enlèvements par des extraterrestres. Comment pouvons-nous réfléchir à ces récits à la lumière de l'enseignement biblique? Alors, clairement, la Bible nous dit que nous pouvons entrer en contact avec notre Créateur, avec Dieu. Et c'est vers lui qu'on doit se tourner. La Bible nous dit aussi, même pour les anges qui sont fidèles, de ne pas chercher à entrer en contact avec eux et encore moins d'avoir une forme de vénération ou d'adoration. Dans l'Apocalypse, quand l'apôtre Jean se trouve en face d'un ange, l'ange lui dit, au moment où l'apôtre Jean se prosterne devant lui, « Relève-toi, hein, adore Dieu, moi je suis ton compagnon de service. » Et donc, tout pointe dans l'enseignement biblique dans le contact direct avec Dieu par l'entremise de Jésus. Exactement. Et donc, d'aller vers d'autres formes d'entité, de puissance, d'énergie ou de manifestation quelconque, la Bible nous lance plusieurs avertissements pour qu'on ne soit pas trompé ou dupé, parce que l'objectif, corrige-moi si je me trompe, c'est vraiment de faire cette expérience avec le Créateur, et c'est un privilège de faire cette expérience avec le Créateur. L'objectif de Dieu, c'est de nous réconcilier avec lui, de faire que malgré le problème du mal qui est sur cette terre et qui est aussi dans nos vies, on puisse recréer cette intimité avec lui et finalement recevoir le pardon de nos fautes, recevoir cette vie nouvelle et se préparer pour cette nouvelle terre que Dieu a en réserve pour nous. L'objectif de l'autre, c'est exactement l'inverse. L'objectif de l'autre, c'est de nous mettre sur toutes sortes de voies où on va chercher dans des directions qui nous éloignent de Dieu. Or, aujourd'hui, quand on va chercher la vie extraterrestre à droite, à gauche, généralement, on le fait pourquoi? Parce que, comme je disais tout à l'heure, on a la curiosité, on aimerait rentrer en contact avec d'autres, mais finalement, c'est une manière aussi de ne pas chercher du côté du Créateur, mais de chercher du côté d'autres pistes. On pense que peut-être ces extraterrestres seraient à l'origine de la vie, alors que la Bible nous dit clairement que c'est Dieu qui est à l'origine de la vie. Tu vois comment ça nous mène sur des voies qui nous égarent. Tout à fait. Et ça me fait penser, Rémi, qu'on a une offre que nous voulons rendre disponible à nos auditeurs. C'est un livret qui s'intitule « Des visiteurs extraterrestres ». Je vais en parler avec Lydia un peu plus tard à l'émission. Offre gratuite pour nos auditeurs qui aimeraient en savoir davantage sur le sujet. Sommes-nous seuls dans l'univers? Je pense que c'est un livret qui est bienfaisant et donc nous aimerions encourager nos auditeurs à bien vouloir communiquer avec nous
afin de l'obtenir. Et j'aurai la chance de discuter un peu plus avec Lydia sur le contenu Un du livret livret. qui nous parle entre autres de qui sont les anges et qui sont les démons et comment savoir distinguer dans les phénomènes qui peuvent avoir lieu autour de nous ce qui est véridique et ce qui est une tromperie. Rémi, il nous reste un peu de temps. Qu'est-ce qu'on pourrait dire en conclusion sur ce sujet? Qu'est-ce qui te semble être fondamental et pertinent? Moi, j'entends cette idée que toutes ces distractions, en fait, on doit travailler d'arrache-pied pour les mettre de côté parce que vraiment, l'appel de Dieu dans la Bible, c'est qu'on soit en relation intime et personnelle avec lui. Absolument. Le cœur du message de la Bible, c'est nous dire, il y a un créateur, ce créateur est bon et aimant, ce créateur, on lui a tourné le dos consciemment ou inconsciemment, mais lui ne nous a jamais tourné le dos et il veut recréer cette connexion avec lui. Donc, c'est formidable de savoir qu'on n'est pas seul dans l'univers. C'est formidable de savoir que notre vie a un sens. C'est formidable de savoir qu'il y a un projet derrière tout ça. Et puis que ce projet inclut le fait, un jour, comme j'aime bien le dire parfois, de pouvoir serrer la main de mon ange gardien, de pouvoir entrer en contact avec ces autres créatures que Dieu a aussi placées dans l'univers. Est-ce qu'il y a d'autres créatures en plus des anges et des démons? Peut-être. Il y a des textes bibliques comme dans le livre de Job, chapitre 38, qui peuvent laisser penser qu'il y aurait encore d'autres créatures. Tout ça, un jour, on le découvrira et Dieu en réserve pour nous des choses extraordinaires. Si aujourd'hui, on est en communion avec lui, un jour, on en connaîtra beaucoup plus. Si aujourd'hui, on essaye de percer un monde que Dieu ne nous a pas permis de percer, on risque fort d'être trompé. Et de passer à côté de l'essentiel, qui est cette relation de foi avec Dieu lui-même. Absolument, absolument. Rémi, j'aimerais te remercier parce que c'est toujours un plaisir d'échanger avec toi sur différents sujets bibliques. Aurais-tu la gentillesse de nous conduire dans une prière justement pour demander à Dieu de nous consolider dans notre relation avec lui? Certainement. Notre Dieu, notre Père, toi qui es notre Créateur, nous voulons te reconnaître et te remercier pour ton amour et pour cette proximité que tu nous permets d'avoir avec toi. Bien que, Seigneur, on ne mérite rien, tu nous aimes, tu es venu parmi nous en Jésus-Christ, tu nous offres ton pardon, tu nous offres une vie nouvelle et tu nous offres bientôt la vie éternelle dans ta présence. Donne-nous de persévérer dans cette relation avec toi et merci de nous donner la joie de savoir qu'un jour, on pourra connaître aussi toutes ces dimensions qui pour l'instant nous échappent encore, mais qui sont bel et bien réelles. Merci pour les anges et merci pour tous tes bienfaits, au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous sommes de retour et je suis en présence de Lydia pour discuter avec elle de l'offre du jour. Bonjour Lydia. Bonjour Patrick. Je viens juste de terminer d'échanger avec Rémi sur la thématique de l'émission de cette semaine. Sommes-nous seuls dans l'univers? On a abordé la thématique du Créateur d'un point de vue biblique, mais on a aussi parlé des anges, des démons, les bons anges, les mauvais anges, et j'ai compris que l'offre du jour s'inscrit dans le cadre de l'émission d'aujourd'hui. Tout à fait. Alors, l'offre est un petit livret gratuit qui s'intitule « Des visiteurs extraterrestres ». Donc, ça dit ce que ça veut dire. On n'est pas tout seul. D'ailleurs, tu sais, dans la culture, quand on est petit, on nous dit « tu as un ange gardien », puis tout ça. Puis, en fait, c'est pas des blagues, c'est vrai. On a un ange gardien. Et puis, dans ce petit livret, comme tu le sais, dans la culture actuelle, il y a une fascination pour tout ce qui est l'au-delà, le spiritisme, toutes ces choses-là. Oui, même la vénération des anges, le culte des anges. Tout à fait. Donc, ce petit livret aide à faire la différence, comme tu disais, entre les bons anges, les mauvais anges. Comment est-ce qu'on voit, comment est-ce qu'on peut faire la différence et quel rapport on doit avoir face à ces choses-là qui nous entourent? Donc, avec ce petit livret, ça donne vraiment des bonnes pistes pour justement
faire attention déjà, puis se protéger d'une certaine façon, puis de ne pas tomber en suivant, si tu veux, le mauvais côté des extraterrestres, si on veut. Et donc, le livret est utile justement là, Oui. pour aider nos Quelqu'un qui veut aller auditeurs plus loin. à savoir là, un peu en quoi consistent les anges dans la Bible et quelle est la bonne interprétation afin de comprendre leur ministère Tout à fait. selon l'enseignement biblique. Dis-moi, comment est-ce que nos auditeurs peuvent se le procurer de la façon la plus accessible? En fait, c'est simple. Soit on va sur la boutique à ilétécrit.tv, puis on cherche des visiteurs extraterrestres, mais aussi sur la page de l'émission, la première page sur le site web, il y a toujours l'offre qui est là, donc il suffit de cliquer, puis on peut le commander. Ou alors par téléphone, on peut nous appeler, le numéro va s'afficher au bas de l'écran, donc en faisant le numéro, il n'y a pas de problème, nous on est là, puis on va pouvoir envoyer l'offre à la personne qui va le vouloir. Et donc, on veut encourager nos auditeurs à visiter notre site web ilétécrit.tv et procurez-vous l'offre du jour. Vous aurez le privilège et l'opportunité d'en savoir davantage sur le ministère des anges selon la Bible. Lydia, merci d'avoir été avec nous. Vous pouvez commander l'offre de la semaine sur notre site internet ilétécrit.tv ou nous joindre par téléphone au 514-729-3515 ou sans frais au 1-866-729-3515. Voici également notre adresse. Il est écrit, case postale 99, succursale Rosemont, Montréal, H1X 3B6. Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'ils aient la vie éternelle. Jean 3, 16. J'aimerais vous remercier d'avoir été des nôtres. Je vous encourage à nous visiter sur notre site web ilétécrit.tv. J'aimerais également vous encourager à être avec nous la semaine prochaine pour une autre émission d'Il est écrit. D'ici là, souvenez-vous, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Cette émission a été préparée par l'équipe d'Espoir Média Québec. Laissez-nous vos commentaires, questions et suggestions sur ilétécrit.tv. Si vous avez apprécié ce balado, partagez-le.